Serge Espoir Matomba, vous êtes le premier secrétaire du PURS, Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Vous avez pris part à 2 jours de travaux du Forum de la diaspora camerounaise en Belgique. Quel est le sentiment qui se dégage au bout de ces 2 jours de travaux? Alors je suis très heureux déjà d'avoir pris part à ce forum qui s'est vu constructif pour la nation camerounaise et pour la vie des citoyens camerounais. Je vais dire que j'ai remarqué la volonté des participants à vouloir un changement radical du système qui nous gouverne aujourd'hui au Cameroun. Et je peux me réjouir de voir que dans le monde entier, il y a des Camerounais qui ont la volonté de voir les choses changer. J'ai constaté la plupart des participants venaient d'ailleurs, de tous les continents d'ailleurs, de tous les continents. Et je me réjouis de constater que nous ne sommes pas seuls sur le terrain à vouloir le changement et le bien-être des Camerounais. La plupart des Camerounais veulent ce changement. Et je me réjouis comme ça d'avoir vécu ces 2 jours de travail intense. Et je profite d'ailleurs pour saluer cette diaspora active qui veut un nouveau Cameroun et un nouveau visage pour les Camerounais. Alors, les propositions sont divergentes aujourd'hui entre ceux qui ne veulent pas participer aux élections et ceux qui, comme vous, pensent qu'il faudrait un prétexte pour les Camerounais afin de voir changer le régime Biya. Est-ce que vous pensez que votre option est la meilleure? Nous disons ceci, il n'y a pas 2 millions de Camerounais qui votent M. Biya. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons plus de 7 millions de Camerounais inscrits. Un vote massif fera basculer la balance. Il faudra que les Camerounais qui sont aussi à l'intérieur du Cameroun acceptent de participer à l'élection. Que nous puissions donner un coup final à M. Biya, qu'il ne reste plus au pouvoir. 36 ans, je pense que le bilan de M. Biya sur le plan sociopolitique et économique n'est pas élogieux du tout. Ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, vous avez plus de 83% de la population qui vivent sans électricité, plus de 63 qui n'ont pas d'eau. Moi, je parle là des choses basiques. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres détails. Cela devrait servir d'une motivation réelle aux Camerounais pour demander autre chose pour leur bien-être. Et nous disons, la participation des Camerounais à l'élection présidentielle à venir et même aux autres élections changera la donne au Cameroun. Nous disons que l'élection est une bonne chose parce que nous sommes dans un processus démocratique. Nous allons faire partie, M. Biya, par les urnes. Monsieur Matomba, l'histoire du Cameroun nous interpelle. On se souvient de 1992, notamment les élections présidentielles qui ont été revendiquées par le SDF, le RDPC sur le plan de la victoire. Qu'est-ce qui vous garantit que votre parti ou vous sortirez victorieux des urnes? Déjà dans un premier temps, la participation massive des Camerounais à remplir le devoir citoyen qu'est le vote. Et dans un deuxième temps, voir ces mêmes citoyens veiller à ce que les chiffres sortis des urnes soient dits et restent comme chiffres pouvant servir de crédit au résultat final. Et dans un troisième temps, je prendrai personnellement mes responsabilités et avec tous ceux qui sont avec nous, nous prendrons nos responsabilités pour que les résultats des urnes ne soient pas dérobés. Donc il est clair aujourd'hui que ce que nous devons éviter, c'est la politique de la chaise vide, mais ce que nous devons encore beaucoup plus éviter, c'est une fraude massive et une accréditation de l'élection de M. Biya. Donc nous participons à l'élection, pas pour devenir des candidats de plus, mais pour remporter les élections qui sont organisées évidemment par ces structures que nous contestons d'ailleurs. Monsieur Matomba, on vous voit bien enthousiaste concernant justement ces élections-là. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Avant de proposer, nous avons pris la peine, 10 ans, pour parcourir les 10 régions du Cameroun
nous avons touché les réalités camerounaises, nous avons discuté avec les Camerounais au Cameroun comme dans la diaspora camerounaise, et aujourd'hui nous avons une offre politique qui répond aux besoins des Camerounais. Mais notre offre tire son essence sur le système de l'éducation. Il y a une refondation du système éducatif que nous proposons aujourd'hui aux Camerounais. Cette refondation pourra définir, nous définissons le nouveau profil du Camerounais que nous voulons pour le Cameroun et qui pourra développer le Cameroun. À côté de cela, nous disons que nous allons solidifier le grenier camerounais parce que, voyez-vous, notre pays est dans une situation catastrophique. Et pour reformer le système de gouvernance camerounaise et même plusieurs lois, nous avons besoin de solidifier notre grenier. Pour cette raison, nous allons injecter 2000 milliards pour les 2 premières années de notre mandature dans l'agriculture. Lorsque j'ai fini de dire cela, je dis encore que nous pensons créer 5 millions d'emplois en 5 ans. Déjà dans les métiers de l'agriculture, nous allons créer pratiquement 3 millions d'emplois. Dans les métiers de l'éducation, nous allons créer plus d'1 millier d'emplois. Nous avons au Cameroun plus de 548 sites touristiques identifiés qui ne sont pas viabilisés. En viabilisant ce secteur, nous allons créer plus de 500 000 emplois. Évidemment, nous allons permettre aux PME, PMI, start-up, aux entreprises de pouvoir embaucher un minimum de 5 Camerounais qui aura une conséquence directe sur le fonctionnement de ces entreprises parce que nous allons alléger les taxes, les impôts que ces entreprises vont payer. Nous disons que pour chaque entreprise qui va embaucher un minimum de 5 Camerounais, cette entreprise sera exonérée de certaines taxes durant 3 ans. Nous allons faciliter l'accès au crédit. Nous irons beaucoup plus loin. Nous allons amener les banques à accompagner les entreprises. Je voudrais aussi donner ce message à la diaspora particulièrement parce que c'est dans notre offre politique. Nous allons créer un secrétariat d'État uniquement qui se chargera de la question de la diaspora. Il est clair que la double nationalité ne se posera plus parce que nous allons résoudre ce problème. Et comment vous allez résoudre le problème de la diaspora? Nous allons dépénaliser la question de la double nationalité. Les Camerounais seront libres d'avoir d'autres nationalités et de rester Camerounais. C'est ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, nous pensons que chaque Camerounais, où qu'il soit, a un plus à apporter dans la construction de notre nation. Nous voulons avoir un grand pays, nous devons avoir un grand pays et pour cela, tous les Camerounais doivent participer à la construction de cet État. Et puis pour terminer, vous avez 38 ans, vous prétendez occuper le poste de la magistrature suprême. 38 ans, c'est pas un peu jeune? Écoutez, je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour dire que 38 ans, c'est un peu jeune. On est à l'ère du jeunisme. Je vais vous rappeler que le président Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, en entrant en politique, avait 26 ans. L'actuel président de la République avait pratiquement 29 ans. Donc, ce sont des réalités. Félix Moumié, qui est un modèle pour moi, était président de l'UPC à 27 ans. Et je tiens à vous rappeler que lorsque nous mettons sur pied cette formation politique, dont je suis le premier secrétaire aujourd'hui, j'avais 28 ans. C'est pour vous dire, et ça fait 10 ans que nous travaillons sur le terrain, que nous avons pu acquérir une certaine expérience. Et n'oubliez pas, je suis un élu. Ça fait 5 ans que je suis un élu. Donc ici, on ne peut pas parler du jeunisme ou alors d'une improvisation en politique parce que, voyez-vous, ceux aujourd'hui qui, parce que d'autres jeunes ont émergé en politique, décident de se lancer en politique, nous n'avons pas attendu que d'autres émergent. Nous sommes aujourd'hui des pionniers au niveau national et je suis d'ailleurs heureux
de constater que dans plusieurs formations politiques aujourd'hui au Cameroun, et même dans la société civile, les jeunes occupent des places de premier rang.